Voilà, nous venons d'entendre 3 textes. Donc le paralysé de la belle porte, guéri par Pierre dans les Actes, chapitre 3, 1 à 10. Ensuite, le paralysé de la piscine de Bethesda, guéri par Jésus, donc c'est dans Jean 5, 1, 47. Et la guérison de Bartimée, donc Marc 10, 46, 52. Alors je ne sais pas si vous avez repéré une différence notamment entre la guérison opérée par Pierre et les deux guérisons opérées par Jésus. C'est quoi la différence à votre avis? Il y a une différence assez nette. Vous n'avez pas remarqué? Celui de Pierre, c'est sa foi à lui. Oui. La foi de qui? La foi de Pierre. Oui. À quoi vous voyez? Et pas dans les deux autres guérisons? Dans les deux autres, c'est Jésus lui-même Oui. qui guérit. D'accord, oui, oui. Alors c'est peut-être aussi la foi de Jésus dans son Père, quoi. Hein. Oui. Oui, donc c'est intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous frappe dans la différence? Ce que la parole de Pierre. Oui, la parole de Pierre. Ce n'est aucun, mais ce que j'ai, ce que j'ai, je te le donne, ce que j'ai. Et oui, d'accord. Mais alors, qu'est-ce qui serait pas pareil dans les deux miracles, les 3 miracles, enfin les 2 miracles du côté de Jésus et le miracle du côté de Pierre? Du côté de Jésus, c'est Jésus qui pose la question Oui, au malade. oui. Par exemple, veux-tu être guéri? Jésus pose la question au malade, veux-tu être guéri? Oui, Voilà. oui, Et puis, l'infirme, par exemple, oui. lui répond, Seigneur, je n'ai personne. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment, je pense que c'est là la grande différence. Parce que, vous voyez, Pierre, il y va un peu fort. C'est-à-dire que il rencontre quelqu'un qui est en train de mendier, qui veut de l'argent, et il lui dit, bah, j'ai pas d'argent, mais je vais te guérir. Mais l'autre n'a rien demandé. L'autre n'a pas demandé à être guéri. Et il dit, bah, maintenant tu marches, tu te lèves et tu y vas. Alors, bon, alors, après il est content, mais sur le coup, il dit, mais j'ai pas demandé ça, moi ce que je veux c'est de l'argent. Alors que Jésus va interroger le paralysé à la piscine de Bethesda en disant, veux-tu guérir? Il lui demande d'abord, est-ce que tu as envie de guérir ou tu as envie d'avoir des sous? Et puis, avec Bartimée, il va encore plus loin. Bartimée est aveugle, et qu'est-ce que Jésus lui demande? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Ça paraît évident. Et aveugle, il faut lui rendre la vue. Mais Jésus va lui demander, est-ce qu'il veut vraiment guérir de son aveuglement? Ou est-ce qu'il attend autre chose? Vous voyez? Là, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'accompagnement. C'est se mettre à l'écoute de ce que l'autre, de là où en est l'autre. Parce que sinon, on va lui plaquer nos idées, même si elles sont bonnes. Hein. C'est bien pour un paralysé de marcher, c'est bien pour un aveugle de voir, mais est-ce qu'il a envie de voir? Est-ce qu'il a envie de marcher? Quelquefois, on s'étonne qu'après avoir donné de bons conseils tout à fait justes à des personnes, ne le suivent pas. Ça fait 3 fois que je vous apprends comment il faut chanter le début de l'office et vous ne le chantez pas comme il faut. Ça colle pas, pourquoi? Mais est-ce que la personne a envie de chanter comme il faut? La question c'est ça. Où en est l'autre? Où en est l'autre? Et comment faire pour éveiller son désir d'apprendre, son désir de cheminer, son désir d'affronter, on a parlé beaucoup des fragilités, son désir de vivre avec sa fragilité. Si nous, de l'extérieur, on dit, bah voilà, ça c'est bien, voilà comment ça marche. C'est marqué dans les bouquins, c'est comme ça qu'il faut faire. Et l'autre, elle n'est pas du tout là, pas du tout. Mais ça ne passe pas, c'est pas possible. Il y a à faire émerger une parole. Alors je vous propose, pour comprendre comment Jésus s'y prend, de prendre un texte où il chemine. Tout de suite, vous voyez de quoi il s'agit, n'est-ce pas?
d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, bien sûr, c'est l'exemple type. Alors on va le relire, ça ne fait pas de S'il vous mal. plaît, mon père, je n'ai pas bien saisi. Vous venez de dire que dans l'accompagnement, il faut. Je n'ai pas bien saisi. Il faut laisser, avant de dire à l'autre, dans l'accompagnement, avant de dire à l'autre, voilà ce qui est bon pour toi, c'est de dire, mais où est-ce que tu en es? Quelle est ta question? Qu'est-ce que tu aimerais vivre? Enfin, permettre que l'autre exprime là où il en est. Parce que si je plaque sur lui quelque chose où il a absolument rien envie, ça risque bien de ne pas marcher, si vous voulez. C'est même sûr que, en tout cas, même si ça marche en apparence, parce que l'autre peut avoir le désir d'être très docile et obéissant, mais s'il n'a pas compris de quoi vous lui parlez parce qu'il n'était pas lui n'est pas là, il va le faire par obéissance, un peu pour être que vous soyez contente. Mais à l'intérieur, c'est pas du tout enregistré, c'est pas compris. Donc 2 jours après, ça va repartir dans un autre sens, puisque ça a été fait uniquement sur une volonté extérieure. Ça peut pas marcher. C'est pas possible. En tout cas, ça peut marcher, mais excusez-moi, mais il y a de fortes chances que ce soit assez superficiel. Voilà. Alors, on va prendre les pèlerins d'Emmaüs, Luc 24, 18. Luc 24, 18. Voilà. Et on va aller jusque... Bon, je vous dirai quand on arrêtera. Voilà. Donc Luc 24, 18. Bon, je vais vous le lire, allez, exceptionnellement. Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux faisaient route vers un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils devisaient et discutaient ensemble, Jésus en personne s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent le visage morne. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui s'y est passé ces jours-ci. » « Quoi donc ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est advenu à Jésus le Nazaréen, qui s'était montré un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, nous, que c'était lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voilà 2 jours que ces choses se sont passées. Quelques femmes, qui sont des nôtres, nous ont, il est vrai, bouleversés, s'étant rendues de grand matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, et sont revenus nous dire que des anges, même, leur étaient apparus, qui le déclarent vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, esprit sans intelligence, lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ endura ses souffrances pour entrer dans sa gloire, et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et c'est quand même un texte magnifique, hein, parce que Jésus est bien placé pour savoir ce qui s'est passé à Jérusalem, hein, et il est le premier concerné. Et voilà qu'il va marcher avec eux comme s'il ne savait rien. Et qu'est-ce qu'il va leur faire faire? En fait, il va commencer par leur marcher avec eux en silence. Ils ne le voient pas, il est là sur le chemin avec eux, ils ne savent pas qui il est, donc il ne s'impose pas du tout. Il marche à leurs pas, un pas certainement lourd, parce qu'il rentre un peu écrasé, hein, on l'a vu dans ce qu'on a vu il y a 3 jours, là. Et à ce moment-là, il va les interroger. Mais où est-ce que vous en êtes? C'est quoi votre problème? Pourquoi vous avez l'air si abattu? Donc il va les inviter à parler et à dire ce qui habite leur cœur.
à dire leurs questions, à dire leur révolte, à dire leur déception, à dire leur inquiétude, leur incompréhension, voilà. Tout est amené à sortir, vous voyez. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ils ont déjà eu des informations, hein. Ils ont eu l'information que les femmes étaient allées et qu'elles n'avaient pas trouvé, le tombeau était vide et d'autres aussi sont allés. Mais ça ne passe pas. Et même on leur a dit que certains le déclaraient vivant, mais vous voyez, l'information ne passe pas. C'est ce que on peut donner des bonnes informations qui soient justes. Effectivement, il a été vu vivant, mais eux, ils n'en sont pas là. Eux, ils en sont encore dans leur écrasement. Donc vous pouvez dire, on peut dire tout ce qui est, tout ce qu'on veut, ça reste bloqué. Ben, oui, on nous a dit que, mais bon, ça passe pas parce que il faut les rejoindre là où ils sont. Et Jésus va prendre tout ce temps pour leur laisser déballer, hein, déballer tout ce qui est en eux. Et ensuite, une fois qu'il a établi ce contact avec leur cœur profond, avec leurs sentiments, il peut dire une parole, mais qui va répondre à leurs questions. Il va dire une parole qui répond à leurs questions. Et à ce moment-là, ils sont prêts à entendre et leur cœur devient tout brûlant. Enfin, c'est ce qu'ils vont dire après, hein, parce qu'ils ont été rejoints dans leur cœur profond. J'ai un ami médecin qui me disait quand on annonce à quelqu'un, c'est une consultation d'annonce, quand on doit annoncer à quelqu'un qu'il y a une maladie grave, vous voyez, par exemple, on doit annoncer un cancer à quelqu'un. Bon. Si vous annoncez la maladie à quelqu'un et puis que vous vous mettez tout de suite après, dire bah oui, vous avez un cancer, donc on va faire des rayons, et puis après la chimiothérapie, et puis il y aura ceci et cela. La personne est tellement abasourdie, écrasée par ce qu'on vient de lui dire, que toutes les informations qui vont suivre, ça passe carrément par-dessus. Donc, la personne annonce la maladie, il faut bien, puisqu'il y a eu des analyses de fait, oui, effectivement, les analyses sont pas bonnes, vous êtes malade. Et après, il faut se taire pour que la personne puisse déballer tout ce qu'elle a à dire, pour qu'à partir de ces questions, elle puisse dire, mais qu'est-ce qui va se passer, comment ça va arriver maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et au fur et à mesure que la personne déballe ces questions, comme les pèlerins d'Emmaüs, on peut répondre aux questions. Mais si vous répondez aux questions alors que la personne n'a même pas encore de questions, elle est tellement écrasée qu'elle n'a même plus la capacité de penser, vous savez bien que ça ne va pas passer. Elle va sortir du bureau, elle va juste retenir qu'elle a un cancer, mais elle aura tout oublié des informations qui ont suivi. Parce que le contact n'a pas été établi. Il faut partir, comme dit Jésus, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ben, que je vois, Seigneur. Voilà. Veux-tu guérir? Ben, oui, Seigneur. Voilà. Mais si vous vous y prenez comme Pierre, bon, on pardonne à Pierre, hein, parce que c'était un débutant, hein, dans le métier. Donc, il arrive et puis il balance le miracle, boum, il guérit la personne qui n'a rien demandé. Il y a un film comme ça, vous connaissez l'acteur Fernandel, non? Qui a joué donc Camillo, hein, c'est ça. Et on voit, et c'est un autre film où tout d'un coup, Fernandel se prend vraiment, je ne sais pas ce qu'il lui a, je ne me souviens plus les circonstances, mais il se prend pour un prophète, quoi. Donc il va voir un vieux monsieur qui est dans son lit, qui est bien content de plus rien faire, il est dans une ferme, et il se laisse servir par ses enfants, ses petits-enfants, tout ça, et puis il dit qu'il ne peut plus marcher. Et Fernandel le prend et lui dit, mais lève-toi et marche, lève-toi et marche. Et l'autre vieux, il n'a pas envie de marcher, il a envie qu'on continue à le servir. Et finalement, il le jette debout et il l'oblige à marcher, alors que le vieux monsieur est furieux parce que il avait trouvé le système pour plus rien faire, c'était de dire qu'il ne savait plus marcher. Vous voyez, son désir n'était pas du tout de marcher à ce pauvre vieux. Et Fernandel était très heureux de l'obliger à marcher. Alors, il n'a pas été béni, hein, Vous voyez, où en est l'autre? Alors, on peut avoir des très bons sentiments. C'est sœur Myriam qui était, je ne sais pas si vous connaissez les sœurs diaconesses protestantes.
Il y en a à Versailles. Il n'y a pas beaucoup de religieuses protestantes, hein. Il y a une communauté en Suisse et une communauté à Versailles. La vie religieuse n'est pas très répandue dans le monde protestant, hein. Mais il y a une communauté, donc les diaconesses. Et sœur Myriam avait j'ai connu, elle avait refait les constitutions, ça, une femme de grande qualité. Et elle écrit ceci. Sûrement, c'était adressé à ses sœurs en priorité, mais après ça a été diffusé. Notre parole est plus souvent un bruit qu'un acte créateur, comme celui de Dieu. Dieu, par sa parole, nous crée. Hein, comme Jésus sur le chemin d'Emmaüs, il va recréer ces êtres cassés là. Elle tend à remplir le vide, à rompre le silence, notre parole. Hein. Elle veut diminuer la distance et ne réussit qu'à l'accuser davantage, car elle n'est pas portée par la sagesse, la douceur, le calme du vrai silence. Aussi sort-elle anxieuse, craintive, brutale quelquefois, ou surabondante. Lorsque nous voulons faire du bien à notre sœur ou à notre frère en lui parlant, nous le couvrons de notre bruit. Nous voulons trouver rapidement les mots de l'encouragement et nous sommes surpris qu'elle ne réagisse pas à nos soins. Nous l'avons engloutie sous nos idées, sous notre sympathie même quelquefois. Nous ne l'avons pas cueillie dans le silence de Dieu, nous ne l'avons pas écoutée, comme il faut écouter en pleine nuit pour saisir les bruits infimes qui annoncent quelque chose d'important. Nous avons voulu consciemment ou non compter sur nous, nous affirmer, mettre en branle toutes les puissances dont nous disposons. Or, il ne faut pas être puissant même au nom de l'amour. Quand même, vous voyez, c'est intéressant. Quand on doit essayer de cheminer avec quelqu'un pour le faire grandir, il ne faut pas aller plus vite que la musique. La question de la patience et du temps pour cheminer avec l'autre. Dans nos vies, c'est vrai, hein. Il y a des pas qu'on ne peut pas faire plus vite qu'on ne peut. Il y a un temps pour chaque chose et il faudrait que les personnes qui nous accompagnent dans nos vies puissent prendre le temps de nous permettre d'exprimer là où on en est de notre recherche, là où on en est de nos questions, de nos souffrances, de l'approche de nos fragilités, pour pouvoir rentrer en dialogue et trouver un chemin pour grandir. La vie, ça, comme vous l'avez dit l'une ou l'autre, on ne peut pas faire grandir les gens, on ne fait pas pousser les carottes en leur tirant dessus, quoi. Ça ne marche pas. Il y a un temps, il y a le temps de la maturation, il faut du temps. C'est le pape François, vous savez, vous avez lu, je pense, l'évangile de la joie, non ? La joie de l'évangile, il dit au numéro 171, pour que les personnes que nous accompagnons soient capables de décisions vraiment libres et responsables, c'est ce qu'on veut, hein, pour les religieuses que vous accompagnez, les personnes en formation, pour qu'elles deviennent libres et responsables, il est indispensable de donner du temps avec une immense patience. Comme disait Pierre Fabre, le temps est le messager de Dieu. C'est beau ça, le temps est le messager de Dieu. Au numéro 172 de la même encyclique, il dit « Soyons patients, compréhensifs avec les autres, trouvons les façons de réveiller en eux la confiance, l'ouverture et la disposition à grandir. » Voilà, essayez de réveiller en l'autre la confiance, l'ouverture et le désir de grandir. Voilà. Si on veut les obliger à grandir alors que les personnes n'ont pas forcément envie tout de suite. Et au numéro 269, le pape écrit, je dis des passages là, « Quand Jésus parlait avec une personne, il la regardait dans les yeux avec une attention profonde, pleine d'amour. Séduits par ce modèle, nous voulons nous intégrer profondément dans la société, dans le rapport avec les autres, partager la vie et écouter leur inquiétude. Partager la vie de l'autre, donc dans la mesure du possible. Il faut encore que le contexte s'y permette pour qu'il y ait un partage profond. Mais écouter l'inquiétude et les questions de l'autre. Sinon,
eh bien, sinon ça va glisser comme sur les plumes d'un canard. Et après, on va être déçu parce qu'on a beau parler pendant des heures et y revenir, rien ne change. Ben, c'est normal. Parce que la personne, on n'a pas mis sur la bonne longueur d'onde, alors c'est pas possible. Et la bonne longueur d'onde, ça va être l'expression de ces questions. C'est pas simple, hein, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins causants. Mais il y a différentes manières d'exprimer aussi. Ça peut être par des attitudes, on peut comprendre des choses. Et le pape au numéro 280 dit ceci: il est vrai que cette confiance en l'invisible peut nous donner le vertige. Hein. Comment faire pour rentrer dans ce contact? C'est comme se plonger dans une mer où nous ne savons pas ce que nous allons rencontrer. C'est pas simple de laisser l'autre parler, parce qu'on ne sait pas trop où il va nous entraîner aussi. On sait pas, on maîtrise plus. Hein. Si c'est l'autre qui se met à parler, on maîtrise plus grand-chose. Où nous ne savons pas ce que nous allons rencontrer. Et le pape dit: moi-même, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois. Toutefois, il n'y a pas de plus grande liberté que de se laisser guider par l'esprit, en renonçant à vouloir calculer, à contrôler tout, et de permettre à l'esprit de nous éclairer, de nous guider, de nous orienter là où il nous veut. Vous voyez, à ce moment-là, si on se met soi-même dans une confiance intérieure et qu'on libère la parole de l'autre et ses questions, on ne sait pas très bien où ça va nous emmener, mais si on fait confiance au Seigneur, pour, à travers l'interstice de tout, peut-être ça va être des choses chaotiques que l'autre va nous dire, mais à travers ça, voir qu'est-ce que l'Esprit me dit au plus profond de moi-même, de quelle est la question de l'autre. Hein, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut. Hein. Vous voyez, il y a un grand enjeu, et un enjeu de vie. On parlait de fragilité. Pour qu'une fragilité puisse se déployer, il faut un contexte pour qu'elle puisse se dire. Pour une question, pour qu'un désir puisse s'exprimer, il faut créer un contexte. Alors hier, on parlait de la joie et de l'expression de la joie. Vous voyez, là, on est vraiment là dans l'expression d'une paix. Il faut vraiment qu'on se mette dans la paix à l'intérieur de soi pour pouvoir permettre à l'autre d'exister avec peut-être sa non-paix, son chaos. Il faut qu'on reste très, très apaisé, et ça vient du Seigneur. Parce que sinon, on peut aussi se sentir écrasé par le chaos de l'autre, si ça rejoint le nôtre un peu, hein, en disant, mais cette personne me parle de ça, mais moi, où est-ce que j'en suis? Mais là, pour le moment, je suis au service de l'autre. Donc, l'idée, c'est que je puisse recevoir ça dans un cœur apaisé. Donc, ça suppose qu'on ne peut pas recevoir, on ne peut pas vivre ça à longueur de temps. Il faut avoir, pour pouvoir accompagner les gens, il faut aussi pouvoir avoir soi-même un espace paisible, un cœur tranquille, donc se donner du temps pour de la détente, éventuellement faire de la guitare, ça détend, ou d'autres choses, marcher, s'aérer, prier, pour pouvoir faire ce bout de chemin quand ça se présente. Il ne faut pas forcer non plus, hein, parce que tout le monde on n'est pas toujours capable de se laisser rejoindre non plus. Il y a un enjeu fondamental. Et l'idée, c'est qu'est-ce que je peux demander à l'autre? Alors, le père Maurice Zindel, vous savez, qui est mort donc dans une de vos maisons en Suisse, qui a prêché le carême au Vatican, qui était un grand spirituel. Si vous ne connaissez pas Maurice Zindel, mais peut-être que vous avez déjà lu un petit peu, c'est vraiment un homme remarquable d'intelligence spirituelle et d'ouverture. Et il dit ceci: nous exigeons d'êtres qui ne sont pas encore nés, qui n'ont jamais rencontré un amour vraiment gratuit, d'opter pour une gratuité qui n'est pour eux qu'une chimère, en leur demandant d'être ce qu'ils ne sont pas, ce qu'ils ne peuvent être, tant qu'une générosité sans réserve ne les a pas élevés au niveau d'horizons inconnus. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce temps que vous allez prendre pour marcher comme Jésus sur le chemin d'Emmaüs,
pour écouter ce que l'autre a besoin de dire, pour ensuite pouvoir, à sa demande, donner un enseignement que vous avez charge de donner aussi, mais qui va venir à la rencontre de son désir, eh bien, ce temps que vous prenez, c'est vraiment un temps, je dirais, fraternel et aimant, où vous créez les conditions pour la personne d'émerger alors pour vous, dans sa vie religieuse, mais quand on accompagne des gens dans une vie, je veux dire, chrétienne ordinaire, c'est la même chose. C'est permettre que la personne émerge à ce qu'elle a à vivre. Je me souviens d'un prêtre que j'ai accompagné qui avait 91 ans et qui était très très fatigué, et c'était sa dernière année, il le savait, de vie. Et il me disait, je n'ai jamais été accompagné de ma vie. Il y a beaucoup de prêtres qui ne sont pas accompagnés. Moi, ça me surprend toujours, parce que je pense que c'est fondamental d'être accompagné. Et il dit, mais là où j'en suis, je sais que je vais bientôt mourir, et c'est quand même pas rien de quitter cette vie. Je vais vers une autre, j'ai la foi, mais c'est quand même un passage, quoi. Il dit, j'ai besoin de pouvoir parler avec un frère pour aborder ce passage que je suis en train de vivre. Donc on a eu l'occasion pendant une année de se voir pour cheminer. D'ailleurs, c'était assez fort parce qu'il se confessait à moi, moi je me confessais à lui. Et émerger ces questions, ces inquiétudes et ce désir d'être accompagné dans son passage. Donc, vous voyez, à tout moment de notre vie, on peut attendre 91 ans pour être accompagné pour la première fois, c'est pas grave. Mais c'est fondamental. Quand la personne, là, il me demandait comment on fait pour faire le passage. Moi, j'en sais rien, mais on va chercher ensemble. Euh, donc, ça part de sa question. Jusque-là, il n'avait pas forcément envie de poser de questions précises. Il vivait sa vie de prêtre, il était engagé, ainsi ça. Mais à ce moment-là, il avait une question et il s'est trouvé que j'habitais dans la même maison. Et donc, ça s'est présenté que, à partir de sa question, nous avons cheminé. Comment créer les conditions de ce dialogue profond? C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Ça suppose du temps, ça suppose de la patience, et ça suppose aussi de croire que le Seigneur va nous y aider. Je ne sais pas si vous connaissez Saint Simon de Rojas. Ça vous dit quelque chose? Espagnol, tout à fait. Il était du temps de la réforme trinitaire, mais lui n'est pas rentré dans la réforme, il est resté dans le premier groupe. Il n'a pas suivi Saint Jean-Baptiste de la Conception, mais vous voyez, il y a des saints chez les réformés et des saints chez les non-réformés à la même époque. Bon. Alors, Saint Simon Rojas, moi je l'aime particulièrement, parce que c'est à la fois un spirituel et puis un homme très proche des pauvres. Très proche des pauvres. Alors, il dit ceci, parce qu'on peut se dire, mais comment je vais donc arriver à rentrer en contact avec tel frère, telle sœur, avec lequel c'est pas si simple en fait de communiquer. Alors il dit ceci, Simon de Rojas. Existe-t-il parole plus délicate et sincère, plus douce et agréable à l'homme dans les Saintes Écritures que celle-ci? Ouais, c'est un langage un peu ancien, hein, mais il reprend l'Évangile. Jean 16, 23. En vérité, vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Bon, ça on a déjà entendu. Quelquefois on se demande qu'est-ce que ça veut dire. Alors il continue. Si vous désirez la patience, si vous désirez l'humilité, la charité, demandez et vous serez exaucés. En effet, par ces paroles et ces prières au nom de Jésus-Christ, la volonté de Dieu se soumet à la vôtre. C'est très fort ça. Dieu va se soumettre à votre désir. Vous désirez devenir humble, il va vous le donner. Vous désirez devenir patient, il va vous le donner. Vous désirez avoir la charité dans votre accompagnement de vos sœurs, il va vous le donner. Il faut y croire, hein. On pense toujours que c'est des cadeaux exceptionnels, des choses extraordinaires, mais c'est les choses de base. Le Seigneur veut nous donner tout ce dont nous avons besoin pour vivre notre mission. Donc il va nous donner d'arriver à cheminer comme à Emmaüs avec tel frère, telle sœur, pour laisser l'autre exprimer le désir profond de son cœur.
Parce que le désir de Dieu est que nous soyons comme lui, c'est-à-dire comme lui marchant sur le chemin avec nos frères et nos sœurs, avec patience, avec écoute profonde, qui permet que la fragilité puisse se déployer et que nous puissions, le cas échéant, donner une réponse à une question qui a été posée. Pas avant, pas trop tôt. Alors je vous invite à, dans votre prière, dans le temps qui vient, là maintenant, de demander peut-être au Seigneur qui vous éclaire sur la manière d'accentuer ce que vous vivez déjà, c'est-à-dire cet accompagnement profond pour éventuellement pouvoir guider vos sœurs, vos frères, là plutôt vous c'est les sœurs, mais pourquoi vous serez peut-être amené à accompagner aussi il y a je connais des religieuses qui accompagnent des frères aussi. Bon, mais là vous êtes en formation de novice ou de postulante, et bien que vous puissiez trouver le chemin pour cheminer justement, pour cheminer au rythme de l'autre et pour vous rendre attentive aux vibrations les plus profondes du cœur de l'autre et au lieu où il y a une pierre d'attente. Parce que comme vous avez dit hier, hein, sœur, vous avez dit, mais si la sœur n'a pas envie, n'a pas le désir, je peux toujours donner à boire, ça ne donnera rien. C'est vous qui avez dit ça hier. Hein. Ben, ça correspond tout à fait à ça. Hein. Si le désir n'émerge pas, ça ne va pas rentrer. Hein. Ça va pas rentrer. Mais si, petit à petit, la question profonde, le désir profond émerge, vous allez vous trouver en terrain favorable pour pouvoir dire une parole qui va aider l'autre à se construire, ou un chemin, ou une question. Elle va donner une question, vous allez répondre par une question qui va la faire encore aller plus profond. Et quand vous serez assez profond, vous pourrez dire peut-être c'est ça, et vous la renvoyez à elle-même pour qu'elle puisse intégrer quelque chose qui va la construire dans sa vie religieuse. Voilà, eh bien, laissons-nous